Myrmox, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, Top Chef. Comme vous pouvez le voir, on est accompagné de Quentin, Mathéo, moi-même et pour finir, le grand Dédé. Je vous explique le concept assez vite. En gros, on a 1h30 pour faire un repas qui ressemble le plus possible à cette photo avec tous les ingrédients qu'on a sur la table. Donc je vous propose qu'on passe tout de suite à la présentation des aliments. C'est parti. Alors là, il y a tous les aliments qu'on a le droit d'utiliser. Donc là-bas, il y a de l'herbe, du bœuf quoi. Là-bas, il y a des récipients. Là, il y a du chocolat, noir bien sûr, bah ouais. Là, il y a de la bonne viande, des pommes de terre, une courgette, 4 bananes, des pommes, des trucs noirs et des fraises. Bon appétit. 3, 2, 1, à vous. L'espoir fait vivre, je suis dans la ville. Alors, Quentin et Mathéo. Oh, tout en délicatesse. Et de l'autre côté, Ethan et Dylan, vous faites quoi? Là, moi je coupe les patates, je m'occupe de les éplucher. Lui il s'occupe de couper la viande, comme ça on gagne du temps, tu vois. Allez, bien Et vu. donc moi je commencerai à les couper en cubes. Et lui, bah, je sais pas s'il sait se servir d'un couteau. Tu les coupes en la main comme sur la vidéo. Je fais des coups, je passe. Tu les coupes comme une brioche. Voilà, comme une brioche. Tu vois les brioches pesquier, tu fais pareil. Le résultat attendu. Et voilà comment ils ont commencé. Alors Dylan, dites-nous comment vous allez faire pour enlever le gras. Alors en fait, tuto Maïté. Oui. Pour enlever le gras, en fait, Oui. on prend juste uniquement la partie où il y a le gras. D'accord. Ça fait maintenant 5 minutes que l'épreuve est lancée et nos deux candidats ont assez bien avancé. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Myrmox. Et voici le chef Myrmox qui nous coupe des petites pommes de terre à la marseillaise. On fait des cubes, Ah oui, des cubes. comme vous voyez dans Ah oui, le les fond apéricubes, les petits apéricubes, bah oui. J'aime pas le fromage. Ah, merde. Et les noix non plus, j'aime pas. T'as dit quoi? C'est raciste. Je tiens bien évidemment à préciser que c'était de l'humour noir. Qu'en pense notre juge? Une erreur de débutant, il a mis la viande avant d'avoir laissé fondre le beurre. Bah non, et ben, Quelle erreur? c'est que ça va être magnifique. Elle sera dorée? Oui, elle va être dorée à la cuisine. Et le premier retournement de situation, bah non de viande, eh bien ça va l'air plutôt appétissant. Mon Dieu. Alors en fait, nous on va faire revenir la viande avec le beurre. Ah oui d'accord. C'est ça qui va donner tout le goût. Ah oui bien vu, c'est bien. Et pendant que Myrmox Surtout ne coupe pas trop- encore en apéricube ses pommes de terre. Surtout. Pas que la place de la femme n'est pas à la cuisine, c'est à la maison. On voit que la viande est très très bien chauffée. On remarque des petits minéraux entre... Alors que... Oh bordel. Mais t'as chié sur la viande. Là on peut voir que l'équipe d'Ethan est largement au-dessus de l'autre équipe, car Ethan pense à assaisonner avec de l'ail, alors que dans l'autre équipe on est encore à faire noircir la viande. Oui ça sent bon, ça sent très très bon même. On se Malheureusement. demande si on va pas mettre de ça. Ah, mais on a peur que ça une fasse nouvelle un peu entrée en lice de l'herbe de Provence. Et l'entrée en lice aussi du thym de Provence. Et oui, deux cousins éloignés mais qui habitent dans la même région. L'équipe de Dylan et d'Ethan passe maintenant à la friture. C'est parti pour quelques dizaines de minutes. Oh là 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 là, ça sent les fritas. Les fritas. Mister Myrmox, c'est quoi comme porc? C'est du porc au cochon. Ah oui, vrai chef. Voilà, on a demandé un petit conseil Mathis. au chef. Le premier conseil, au bout de 10 minutes, Alors voilà, il oh va nous magnifique. expliquer comment faire pour que ce soit magnifique. L'équipe de Mathéo et de Quentin ont fini la cuisson de leur viande et vont maintenant passer aux pommes de terre. Et ici, ils vont faire de la sauce curry avec de la pomme de terre. Et oui, c'est magnifique, comme ton frère. On va couper. Oh ça meurt, oh là là, oh c'est bon, oh ça montonnait. Oh là là là. Alors là, vous pouvez apercevoir une tasse de café, mais Avec de la on voit- ciboulette. avec de la ciboulette, De la ciboulette. qu'on appelle aussi, L'herbe des pauvres. c'est ça exactement, l'herbe des pauvres. C'est pour ça que j'en ai. C'est vrai, bien vu. Après, t'inquiète, mais fini. On a affaire à c'est la première fois que je vois ça. De la crème fraîche dans la poêle. On peut dire que la casserole a pris la purée en pleine face. Les pommes de terre sont délicieuses et tout, mais telle est ma question maintenant. Est-ce que tu as déjà léché les deux boules d'un mec? Ouais, t'es mono. L'équipe de Dylan passe maintenant à la sauce. Donc pour ça, ils ont fait une sauce au curry. Ils ont pris de la crème fraîche, du curry et c'est tout. Après une première cuisson à la poêle, l'équipe de Mathéo décide de les faire frire et donc passe à la friteuse. Donc
prépare le plan de table. C'est déjà, ça s'avance très vite dans le plan donc oui. de Ethan et On de est même à la moitié Dylan. du temps. Ça Eux, avance ils sont très en vite, train alors de que de l'autre côté, on est encore en train de galérer à enlever le gras. Alors, qu'en pensez-vous pour l'instant de votre plat? Il est Je incroyable. pense qu'il est assez beau. Regardez par exemple là ici on a nos cubes. Merde. Mais ça va être froid, ça va être horrible. Immangeable. Ta mère elle est mangeable. Ça va partir en gros clash. Bah vu quoi que tu fais ça risque pas. Ta mère. Ah c'est pas gentil ça. Et tu fais quoi toi? Et tu fais quoi toi? Eh, t'as que c'était à toi la viande? Voilà, c'est bien. Le groupe d'Ethan est pas mal avancé comme on peut le voir. Ils ont presque fini leur dressage alors que l'autre équipe est très loin derrière. Attends, on tient pas. Elles sont bonnes, hein. Et comment elles sont bonnes? Ah, elles sont bonnes, hein. À tous ceux qui vont voir la vidéo, dans les commentaires, mettez-moi la meilleure blague. Et celui qui aura la meilleure blague, je lui offrirai un kebab. Voilà. Voilà. C'est de la vodka et ils veulent faire le feu comme dans les films. Est-ce que vous allez être défoncé à la fin de la vidéo? Très clairement. Je crois qu'on l'a perdu les gars. Les gars je crois qu'on l'a perdu. Enzo ça va? Waouh. Wow, Enzo il est dans un zion. Oh, c'est dégueulasse. Ethan et Dylan sont rendus à la dernière étape de leur dressage alors qu'il reste encore 10 minutes affichées au chrono. Voici une belle histoire d'amour entre un noir et un rouge. Le grand noir, lui, ici présent, essaye de vouloir ken la blanche. Malheureusement, il ne le veut pas. Maintenant, il me regarde, car il vient de faire une friend zone. Miskin. L'équipe de Quentin décide maintenant de faire leur propre sauce, mais bon, comme vous pourrez le voir dans les prochaines images, tout ne va pas se passer comme prévu. Oh non, on a jamais. Du piment. Ouais, encore, mais du poivre. Je coupe. Désert, on met de l'herbe. Ah ouais, dans le désert. Oui. Là c'est cuit là les gars. Cette dorure est Alors incroyable. Ah non on dirait un spinner ou une hélice d'avion. On dirait une hélice d'avion. Oh, c'est un trèfle à 4 feuilles. Oui mais il y a que Mais 3 jaune. feuilles. Comme les Chinois. Hein? J'aime bien les Chinois. Ils ont fait mon téléphone. Oh, elle est épicée comme il a dit Mathis. Elle est épicée. Mathéo va avec les goûter, oui. Tintin. Oh non, c'est dégueulasse. Il va mourir. On va le perdre. Tu vois quand ils ont goûté la sauce? Ouais. Ça faut pas le dire. Tu vois ils ont dit que c'était légèrement trop épicé. Ouais. C'est moi qu'on a rajouté. Bande de bâtards. Tu ne dis rien. Voici un petit coup de triche. De toute façon, tous les coups sont permis, hein. Tous les coups sont permis. Comme on peut le voir sur ces images, leur sauce n'est pas très appétissante, mais ils gardent quand même foi en leur bouillie. On peut aussi voir qu'ils ont fini la présentation de leur assiette qui n'est franchement pas faux folle. Ah, il y a les Daft Punk. Eh, c'est les Daft Punk. Elle est beau gosse. Il m'a fait peur On va dire au revoir à Mathis qui malheureusement ne peut pas rester. Oh non, malheureusement, il peut pas rester. Ce n'est qu'un au revoir. Il fait peur le Mathis. boug. Mathis. Au revoir, Daft Punk, numéro 1. T'es pas très beau hein, pour un Daft Punk. Vos putains de fritas avec. Je viens de Cameroun de Douala. Je suis puceau, j'ai 15 ans. Je suis en retard de croissance. J'ai une petite bite. Non, je vois en fait. La mieux frette. Oh, c'est bon sa mère. Waouh. L'espoir fait vivre, je suis dans la ville, en état On va d'ivresse. commencer avec le plat de Mathéo et de Quentin. Du coup, est-ce que vous êtes fiers de votre plat? Avant de le montrer, est-ce que vous êtes fiers? Franchement, il a l'air excellent. Très très fier, on a mis tout notre amour, tout notre cœur. Et franchement, je vois pas ce qu'il faudrait l'arrêter. Ok, donc on va vous montrer ce plat. Voilà à quoi ressemble leur plat. Franchement, vous êtes fiers de votre présentation? C'est très correct. Franchement, c'est magnifique. Pour un fils d'agriculteur d'avoir présenté un plat magnifique comme ça, je suis vraiment très fier de nous deux. Tu peux en dire de même, je suppose. Oui, bien sûr. Je te rejoins. C'est excellent, c'est excellent. Yeah. On a ici nos 3 juges ici présents, Enzo, mon frère et Constantine, qui vont goûter ce plat incroyable. Et après, évidemment, nous goûterons aussi et ils goûteront leur plat. Donc alors, commençons par la viande. Enzo, allez-y. La viande se mange avec cette sauce. D'accord, très bien. Et après, Je peux sentir au coup de fourchette qu'elle est dure. Donc ça, je pense que ça va me plaire déjà.
Tranche de bœuf à 15h. Avec le nom, c'est sûr. Ah, mais la sauce elle est trop bonne. bah. Ouais, elle est bonne sa mère. Allez-y, allez, Constantine, Luan, let's go. On enchaîne. Je vais donner. Tu t'as dit que j'ai mangé un McDo avant. Bien sûr, vous avez des tomates au milieu. C'est dégueulasse. Et vous mangez les patates. J'ai pas goûté, mais. Et vous mangez les patates. Alors Et goûtez les patates, s'il vous plaît. Pour commencer, on va noter le visuel du plat. Donc nos 3 juges ici vont nous donner une note sur 10 qu'on additionnera à une note sur le goût. Commence. Quelle note tu lui mets? De la vérité. Je m'en bats les couilles, ça je déconne. Allez, en vrai, visuellement, ça avait l'air d'un repas 5 étoiles, donc franchement, je mettrais un bon petit 8 sur 10. 9 sur 10. Et ouais, vous avez pas vu un beau plat, vous avez jamais vu de plat de votre vie. 9 sur 10. Une bien. Oh. Ok. Ça vous fait une moyenne de 8,7 sur 10 pour le visuel et maintenant on passe au goût. Alors pour le goût, franchement, je mettrais un 8. 8 aussi, ouais. 10 sur 10. Ok, et ici on a du. Une bien. Ça leur fait une moyenne de 17,7 sur 20 et maintenant on passe à l'autre assiette. Ici on a la deuxième assiette, donc la nôtre. Présentation. Donc voilà, on est d'accord qu'elle est carrément mieux, hein. Non, elle est carrément mieux la nôtre. Elle est carrément à un niveau dessus. Toi ta gueule, sérieux. Niveau visuel, ça claque sa mère. Dylan, est-ce que tu es fier de ce qu'on a accompli ou pas ce soir? Totalement. Je pense honnêtement qu'on va les soulever, eux et leurs mains. Je vous propose qu'on passe à la dégustation tout de suite. D'abord les juges et ensuite les participants adverses. Allez-y. Alors, on voit que c'est beaucoup plus en texture, c'est beaucoup plus moelleux. Ok. Une pépite de chocolat. Wesh. La viande est très bonne. Par contre, la sauce, elle est beaucoup moins bien que les autres. Je suis pas fan de mon plat. Ah ouais? Elles ont La pas de sauce goût. j'aime pas. Elles ont pas de goût. La sauce, elle est pas bonne. Ta soeur. Mais c'est ça qui est pas bon, c'est la sauce. On va maintenant passer aux notes. Les juges vont s'exprimer par rapport au visuel. Tout d'abord pour commencer, la note d'Enzo. Alors la note visuellement, je mettrai un 8 parce que vous avez fait juste comme ça en fait. Le goût, et voilà, c'était dégueulasse. Oh la tête de wab, oh putain. Franchement, je mettrais un 6,5 parce que c'est vraiment pas bon. 8 parce que la sauce ça a tout niqué. Et pour le visuel? Mieux que 10. Ok. Et 6. oh, ça fait mal. Ça fait mal. De 9. Donc on se retrouve pour la fin de cette vidéo. On a obtenu du coup les notes de 15,1 sur 20. Et eux ont obtenu une note de 17,7 sur 20. On s'est fait péter le cul dans les règles de l'art. On s'est pris plus de 2 points dans la gueule. Techniquement, on se retrouve dans un épisode 2 où on pourra essayer de reprendre notre revanche sur cette fois un dessert. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ciao tout le monde et à la prochaine. Pellegrino.